La vie est possible même hors du jardin d'Éden, parce que Ève est la mère des vivants. Chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue sur notre plateforme, bienvenue à cette autre série de conférences méditation biblique qui a pour thème général la Bible, un jardin d'amour, un jardin de rencontre entre Dieu et l'humain. Avant de continuer, comme d'habitude, nous vous invitons à aimer et à partager cette vidéo, à vous inscrire sur notre plateforme, à laisser vos commentaires et vos questions éventuelles. Jusqu'ici, en méditant sur la Bible comme un grand jardin, nous avons lu le chapitre 3 du livre de la Genèse, où nous avons vu comment se déploie la relation entre Dieu et les humains, notamment Adam et Ève. Le récit de la chute d'Adam et Ève a révélé toute la fragilité de la nature humaine, nous a montré que l'homme est capable de pécher, l'homme est capable même du pire, même de la mort. Mais nous avons vu que malgré la désobéissance, Dieu est resté miséricordieux, prenant parti pour l'homme dans sa lutte contre le mal, contre le serpent, couvrant même la nudité d'Adam et Ève avant de les renvoyer du jardin d'Éden. Et même renvoyer du jardin d'Éden, évidemment, on sait que la vie hors du jardin ne sera pas facile, mais Dieu continue de leur manifester sa bonté et sa miséricorde. Et nous commençons maintenant à voir la vie hors du jardin d'Éden, donc à partir du chapitre 4 du livre de la Genèse, qui commence par l'histoire de Caïn et Abel. Mais dès le premier verset de ce chapitre 4, nous apprenons que la femme Ève enfante, elle donne naissance à des fils, justement, Abel et Caïn. Ce qui confirme l'idée que la vie reste possible malgré le péché, que Dieu est un Dieu de vie et non pas un Dieu de la mort. Et si nous lisons les deux premiers versets de ce chapitre 4, nous comprenons ceci. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par Yahvé. Elle donna aussi le jour à Abel, frère de Caïn. Or, Abel devint pasteur de petit bétail et Caïn cultivait la terre. Genèse chapitre 4, versets 1 à 2. Ces versets nous donnent des informations importantes. Alors qu'on s'apitoyait sur le sort d'Adam et Ève parce qu'ils sont chassés du jardin, voilà que dès qu'ils mettent les pieds hors du jardin, leur nouvelle vie commence par la joie de la naissance des enfants. Ainsi, on comprend que le projet de salut de Dieu est en marche. En Genèse chapitre 3, verset 15, lorsque Dieu s'adressait au serpent, il disait ceci, « Je mets une hostilité entre toi et la descendance de la femme. La descendance de la femme t'écrasera la tête. » Par la naissance donc de ces deux fils, la femme Ève, comme le lecteur, comprend très bien que ce projet de salut de Dieu est en marche. Dieu tient sa promesse. La femme est déjà bien évidemment mère. Elle a une descendance qui doit lutter contre le serpent et le vaincre. De plus, la naissance des enfants, c'est la joie pour le couple. Adam et Ève cessent d'être seulement un homme et une femme l'un à côté de l'autre pour devenir un couple, le premier couple humain. Et l'auteur sacré dit, Adam s'unit à sa femme. Ils deviennent donc des coopérateurs de Dieu dans l'œuvre de la création. Ils accomplissent leur vocation première, telle qu'exprimée dans le premier récit de la création, Genèse chapitre 1, verset 28.
lorsqu'après avoir créé l'homme et la femme, Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Ainsi, hors du jardin d'Éden, la première chose qui se réalise, c'est donc la naissance de la famille. L'œuvre de Dieu continue. Le péché ne détruit pas le projet de Dieu. On voit qu'on a là un autre motif pour le renvoi d'Adam et Ève du jardin. On peut dire à partir d'ici que Adam et Ève ont été renvoyés du jardin d'Éden afin de devenir responsables. Renvoyés du jardin d'Éden, ils sont comme sortis du cercle fermé où ils recevaient tout de Dieu, où ils étaient traités comme de grands enfants. Ils sont sortis de ce cercle-là pour devenir adultes, matures. Et nous savons que devenus adultes, ils peuvent alors se marier, faire des enfants et donc devenir des parents. Ils sont donc capables de fonder une famille et d'en prendre soin. Ève devient épouse et mère. Adam devient époux et père. Ils ne sont plus des êtres humains génériques, mais un homme et une femme, un couple précis, des parents, des travailleurs, des responsables. Ils avaient été renvoyés du jardin, nous l'avons vu, pour travailler la terre. C'est ce qu'ils font effectivement. Pour s'occuper de leur famille, ils doivent travailler. Hors du jardin, la vie reste possible, mais l'être humain a sa responsabilité qu'il doit accomplir avec zèle pour que son bonheur soit parfait. Nous voyons encore là ce qu'on peut appeler la dimension pédagogique du récit biblique. En nous racontant le mythe originel d'Adam et Ève, et maintenant l'histoire d'Abel et Caïn, l'auteur sacré veut nous transmettre un message de sagesse. Notre péché, quel qu'il soit, ne doit pas nous empêcher de repartir, de nous relever et d'avancer. Il faut savoir saisir l'occasion de faire fruit des grâces que Dieu dispose pour nous, même dans les situations les plus désespérées. Écrit dans un contexte, le contexte après l'exil de Babylone, le peuple qui lit ce texte comprend que malgré son péché, malgré le péché qui l'a conduit en exil, Dieu lui donne une nouvelle chance. Rien n'est perdu, la vie reste possible. Le peuple voit dans la naissance des enfants à Ève et Adam et Ève sa propre régénération, le début d'une nouvelle histoire d'amour, après un temps de dure épreuve, après un temps de châtiment. Et nous qui lisons ce texte aujourd'hui, nous pouvons aussi l'appliquer à notre expérience humaine et spirituelle. Le péché nous jette par terre souvent, comme on dit. Les conséquences de nos fautes sont parfois dramatiques. Mais nous devons comprendre que notre Dieu est un Dieu de vie et non pas un Dieu de mort. Quel que soit le lieu où il nous envoie, la vie reste possible pour nous. Et nous devons travailler de nos mains pour améliorer notre condition de vie. Nous devons savoir saisir avec deux mains la chance, la possibilité que Dieu nous donne. Dans les versets 3 et 4, on parle du sacrifice ou de l'offrande de Caïn et Abel. Avant d'aller trop loin pour voir le sacrifice de Caïn, pour voir le fratricide ou le meurtre de Caïn sur son frère Abel, il faut avant tout noter que parler de sacrifice, parler d'offrande ou de culte, c'est dire que la relation avec Dieu est restée possible. Le plus souvent, on lit le chapitre 4 du livre de la Genèse en se focalisant sur le meurtre d'Abel par Caïn, ce qui est normal. Mais le début de ce chapitre nous montre d'abord que, hors du jardin d'Éden,
Adam et Ève ont continué à vivre. Ils ont eu des enfants et ont ainsi formé une famille. Ils ont gardé avec Dieu une relation religieuse à travers le culte et les sacrifices. Le peuple qui revient de l'exil en lisant ce texte comprend qu'il doit se mettre au travail pour reconstruire sa vie et prendre soin des membres du peuple, mais qu'il doit aussi garder avec son Dieu une relation profonde et religieuse à travers son culte et ses sacrifices. À l'homme d'aujourd'hui, ce texte rappelle que ton péché ne doit pas te couper de ton Dieu et ne doit pas t'empêcher ou t'enlever ta responsabilité dans le fait de construire ton avenir. En travaillant pour améliorer ta condition de vie, il faut aussi garder avec Dieu une relation religieuse certaine et lui offrir le culte qu'il mérite. Voilà le message de sagesse que véhicule ce texte. Mais nous savons malheureusement que cette vie et cette relation avec Dieu, parce qu'elle se déroule maintenant hors du jardin paradisiaque, cette vie et cette relation feront face à toutes sortes d'adversités. Hors du jardin, c'est la lutte, le combat entre le bien et le mal, le combat entre la vie et la mort. Alors que par la naissance des enfants, la vie commençait à renaître, le serpent antique, le démon et Satan entrera bientôt encore en jeu pour s'aimer la zizanie, pour s'aimer la mort et la désolation. Et l'histoire donc de Caïn et Abel qui ouvre ce chapitre 4 nous montre alors comment le venin du mal, pour tenter de détruire de nouveau le bonheur des humains, le venin du mal s'introduit dans la famille et s'attaque à la vie là où elle commençait à fleurir. Comme quoi, le malin ne dort jamais. Et comme dit Saint Pierre, il est comme un lion rugissant qui va et vient à la recherche de sa proie. Nous devons lui résister dans la vigilance, dans la foi. Voilà, merci pour votre écoute, pour votre attention. Restez connectés. La prochaine fois, nous continuerons donc dans la prochaine vidéo en nous posant la question: pourquoi Dieu a-t-il accepté l'offrande d'Abel et a refusé celui de Caïn? Pourquoi Dieu a-t-il accepté l'offrande d'Abel et a refusé celui de Caïn? Dieu serait-il injuste? Portez-vous bien.